On aurait cru qu'ils sont en grève, ces travailleurs du groupe Colas. Cependant, c'est la première séance des 3 jours de sensibilisation sur les différentes maladies les plus menaçantes du présent siècle, y compris la plus récente, la Covid-19, et aussi l'harcèlement sexuel. On n'a pas de... Cette action est l'œuvre de l'ONG Lumière du Monde qui a pour mission d'éduquer et prévenir les populations sur les pathologies du siècle. Pour la voix de Wedotori, l'ONG Lumière du Monde a été sollicitée pour faire quoi? Pour sensibiliser les populations riveraines qui sont autour sur des maladies. C'est le cas de Covid que vous connaissez actuellement, le paludisme, le VIH-Sida, etc. Et c'est pourquoi l'ONG est ici tous les 2 mois. Vous le savez, aujourd'hui, le monde a un regard fixé sur l'environnement. Et nous ne pouvons plus rien faire sans protéger l'environnement. C'est la raison qui justifie notre présence ici. Vous allez constater que la voie Tori Wedo est en travaux, est en cours de bitumage. Et pour cela, autour de ça, nous avons beaucoup de personnel, d'ouvriers qui travaillent sur les chantiers avec Colas. Et dans le PGS, comme l'a dit le président, avant la réalisation des œuvres, il faut les études d'impact environnemental. Et dans l'étude d'impact environnemental, on a demandé qu'on sensibilise la population riveraine sur la sécurité routière, sur la Covid-19, sur le paludisme, l'hépatite et le VIH-Sida, les IST et surtout l'harcèlement sexuel. Lorsque nous prenons les travaux de chantier routier, vous savez qu'il y a une interaction entre la population, le personnel de l'entreprise qui a en charge de l'exécution de ces travaux et la mission de contrôle qui est chargée de contrôler si les normes sont respectées sur ce chantier. Et donc, tant qu'il y a brassage entre toutes ces populations, vous savez qu'il y a forcément des pathologies ou des relations qui peuvent exister. Alors, pour pallier à un certain nombre de choses, puisque nous sommes là uniquement pour les travaux de bitumage et autres. Nous ne sommes pas là pour créer des victimes à notre passage. Nous ne voulons pas avoir des enfants nés sans père. Et en cela, nous avons besoin d'une ONG qui viendra sensibiliser. La question peut paraître un peu bizarre. Alors que les avis divergent sur les causes de ces maladies et parfois causes de peur, cette séance est une occasion pour lever le point d'ombre sur quelques questions incomprises. Je pourrais dire que je suis satisfait parce que tout ce qu'ils ont eu quand même à dire par rapport aux maladies qu'ils nous ont présentées, je pense que c'est très important pour nous, les travailleurs, et aussi pour les riverains avec qui nous cohabitons beaucoup. Qu'on revienne là-dessus plusieurs fois pour que peut-être ceux qui sont réticents envers tout ça ou bien ceux qui n'ont pas la bonne information puissent arriver à discerner quand même la fausse information du vrai. C'est très important. Parce qu'on transfère beaucoup sur les réseaux sociaux, malheureusement, on entend beaucoup de choses qui sont malheureusement plutôt mauvaises. Et les ONG sont vraiment là pour recadrer les choses et dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, donc, remercie. Font un travail remarquable. Et on a vraiment, nous, besoin d'eux pour retransmettre les bonnes infos et puis peut-être faire un petit peu d'éducation aussi. Retenir que pour se faire vacciner, il faut aller se faire vacciner, d'un. Et secondo, le vaccin, ça ne tue pas. Il faut contrôler son état de santé d'abord avant de se faire vacciner. La sensibilisation entre dans le cadre de l'objectif de l'organisation humanitaire à munir les populations des méthodes préventives contre ces maladies et même freiner leur propagation dans la société. Ici que le VIH-Sida, c'est vrai, on est déjà habitué à ça. Mais il faut sensibiliser ceux qui sont venus surtout travailler ici. Parce qu'on est dans une campagne où nos femmes, nos jeunes filles ne maîtrisent rien. Et ceux qui viennent travailler, à cause des petits trucs qu'ils ont comme moyen, ils vont essayer de chercher ces jeunes filles-là et les contaminer. Ça veut dire ici, il faut sensibiliser en leur donnant des préservatifs. C'est-à-dire, ça, on ne peut pas refuser ça. Ça peut arriver.
Mais si la jeune femme est sensibilisée que lorsqu'un homme s'approche d'elle sans se préserver, il y a contamination, je pense que c'est déjà un résultat. Parce qu'à la fin des travaux, il faut évaluer. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été l'apport de l'ONG, d'accord, pendant cette période qu'a duré cette voie? Parce qu'il y a des gros travaux où des gens essayent d'éviter les ONG. Au lieu de les inviter à faire leur travail, vu le peu de moyens qu'ils vont mettre à disposition, n'invite pas les ONG. J'invite tous les promoteurs des grosses œuvres à inviter les ONG à faire leur travail. Parce que c'est vrai que le résultat n'est pas sur le champ tout de suite, mais à long terme, on constate que le message passe et nous avons moins d'incidents sur les chantiers. L'organisation non gouvernementale Lumière du Monde entend élargir ses tentacules vers d'autres structures de la place à l'image de Colas. Elle en appelle à leur franche collaboration.